Donc, bienvenue. Comme vous connaissez le concept du Ask Kevin, chacun votre tour, vous allez avoir la parole. Je vous invite à, voilà, on va couper les micros, je vous coupe le micro quand c'est pas votre tour. Et puis, voilà, posez votre question, quel que soit le sujet. Et puis, voilà, c'est un moment d'échange. On est en petit comité aujourd'hui. Donc, voilà, prenez un peu de temps voilà, d'avoir un peu plus de temps de parole, etc. Et puis, écoutez, qui veut commencer? Yes, Thomas, t'as la caméra inversée là, Thomas. La T'es, caméra inversée. ouais, Alors, c'est-à-dire qu'on attends. on te voit. Ah, voilà, là, c'est. Ah, comme Voilà. ça? Attends. Tac. Voilà, voilà. Bon, en fait, je vais mettre des visages en fait sur les noms que je vois sur Insta, mais. Enfin, Jason, je l'ai connu, Jason déjà. Donc, voilà. Mais je sais pas qui veut commencer. Bah, Thomas, vu que t'as déjà pris la parole. Allez, c'est parti. Ah, Nice. Thomas, let's go. ouais, tu Ça, vois la calvitie en direct? ah, oh là là, on est deux, mon gars, t'inquiète, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Enchanté, mon gars, ça fait plaisir de te voir. Bah ouais, enchanté. Bah moi, Nice. je te connais bien, mais merde. Il faut que j'arrive à faire tenir ce truc. Normalement, ça devrait être bon. Mais bah ouais, bah déjà, merci pour tout le contenu, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes. C'est vraiment, ça fait du bien et ça fait plaisir de Merci, voir aussi merci. quelqu'un qui fait les choses différemment et tout ça, qui apporte plein de choses différentes. Mhm. Donc voilà, ben moi c'était une question Dis-nous, personnelle. dis-nous d'où tu viens avant que Alors moi je suis à Montpellier, donc dans le Montpellier. sud de la Ok, France. nice. Euh, Pas trop de soleil aujourd'hui, Bon, ça dommage. va. Ouais, Toute l'année, ouais, vous avez du soleil, donc ouais, ouais, on ne ça va, plaint pas. j'ai la plage pas loin, Nice, ça va, nice. je vais Ben pas me alors, plaindre. dis-moi tout. Ouais, donc c'est une question personnelle. Donc moi je suis tennis, en gros Mhm. en tant que semi-pro. Donc en gros je m'entraîne à fond, tout ça. Il y a juste, bah, j'ai pas de rémunération ou tout ça. Et en fait j'ai un gros, pas un gros problème, mais c'est en fait je vais vraiment avoir un côté gauche très fort, très puissant, très équilibré. En fait, là, c'est plus une question d'équilibre. Donc, côté gauche, je sais que je ferme les yeux, tout va bien. Ça veut dire quoi C'est, côté gauche? Quand tu tiens la raquette, donc, moi, avec quelle main? je suis Droitier, ok. droitier, donc ça, c'est côté revers. Ok, Donc, côté revers, c'est vraiment, je pose le pied, ça bouge pas, voilà, c'est vraiment ancré, tout ça. Et ok, côté droit, par contre, c'est toujours en train de, bah, il y a un gros manque d'équilibre. ok, Et en fait, je sens que le corps est pas, que le corps est vraiment pas équilibré, de ce côté-là. ok, Je me sens souvent en déséquilibre. Je me sens souvent, pas de force, pas de répondant. ok. Donc après voilà, donc c'était pour savoir si c'est plus, si ça peut venir de plus une limite articulaire d'un endroit Mhm. ou si c'est vraiment le côté, bah, comme tennis, t'as un côté vraiment, bah moi j'ai vraiment un côté vraiment développé et l'autre pas du tout. Mhm. C'est vraiment, c'est vraiment sur tout le corps, quoi. En plus, j'ai fait beaucoup de foot, donc j'ai la jambe droite, j'ai tout le côté droit en fait qui est très musclé, et le côté gauche, je le sens moins costaud, moins solide. Mhm. Donc, est-ce que voilà, ou est-ce que c'est les deux même ensemble qui font que côté droit, j'ai du mal à faire, à vraiment exprimer, à mettre de la puissance. Bah, je compare ça un peu à un, bon, je fais pas de boxe, mais j'ai un peu ce mouvement où Mhm. ça part du pied, où Mhm. il y a un transfert Exact. et j'ai l'impression, il y a pas en fait, j'ai l'impression de mettre énormément de force, Mhm. mettre beaucoup de force, mais que la force, elle se retransmet pas bah, au moment où tu mets le point ou la raquette, quoi. Donc, Mhm. il y a pas de transfert de force au bon endroit, et alors que j'ai l'impression de forcer énormément. Ok. Donc, peut-être que c'est pas aussi la solution de forcer. Peut-être qu'il y a Mhm. d'autres moyens. Donc, c'est Mhm. pour ça que je pensais à la limite articulaire. Mhm. Et c'est souvent, j'ai l'impression, hanche, parce que j'ai le psoas qui me pince souvent.
Et Dans c'est quel mouvement souvent, qui te pense? par exemple, squat, Ouais. squat profond. En fait, je suis devenu assez souple avec les classes et tout ça. J'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup. Donc, Tu fais les classes du programme Clean Stretch que j'ai fait là? ouais, Ok. j'étais dedans. J'avais pu faire que 2 mois. Donc là, j'ai Mhm. arraché. Donc, Mhm. je refais tout ça. Donc, ouais, ça, je suis à des années-lumière de ce que je faisais avant. Mais par exemple, en squat profond, j'ai toujours pincement psoas. J'ai l'impression que le psoas c'est toujours très tendu. Mhm. Et je ne sais pas si c'est en liaison, mais après, c'est avec le bas du dos à droite. Donc, par exemple, sur le 6 squat, mais en partant à genoux, tu sais, au sol, Ouais. comme tu avais fait un post là, antifragile, je ne sais pas si tu te souviens. Je me rappelle plus, mais Ouais, c'est bon, je l'ai possible. en tête. Ouais. Ok. Mais en gros, voilà, à chaque fois que j'essaye de les tirer, de m'étirer, donc je suis sur les genoux et de partir en arrière, Ouais. souvent, en gros, ça bloque, mais à droite. Donc, je peux plus bouger. Ça bloque au niveau du psoas, tu dis, au niveau des Non, extensions de la non, hanche. non. Quand je vais en arrière, tout ça, Ouais. j'essaye de me relever. Des fois, ça pète à droite. Mais que à droite. J'ai l'impression que je suis bloqué, mais que à droite en bas du dos. Ça, quand tu dis Et ça pète, c'est-à-dire que tu n'as pas de force pour remonter, c'est ça? si, j'ai la force, mais d'un coup, il y a bah, Ok. comme un petit crack qui fait que Ok. d'un coup, le bas du dos est bloqué. Ok. Donc, je m'arrête net. Ok. Et bon, j'essaye de rebouger tranquillement, tout ça, mais d'un coup, ça m'arrête net. Et Hmm. donc, j'ai l'impression que ça vient aussi du psoas, parce que le psoas, j'ai l'impression qu'il est tout le temps très tendu. Ok. Il est tendu pratiquement tout le temps. Même des fois, je fais rien, je suis au repos. D'un coup, je vais sentir le psoas et ça va venir presque faire une douleur dans toute la jambe. Ok. Ok. Donc, est-ce Bon, que ça peut venir aussi de la limite ici dans le psoas avec la hanche, quoi. ouais. Bon, déjà, je t'invite à plus faire ces squats si ça te bloque le dos, hein, c'est déjà le premier Bah, truc. j'essaye de faire parce que Ouais, faut faire j'essaye des. d'explorer un peu de tout, quoi. Ouais, c'est bien, mais il faut faire attention parce qu'il y a explorer et il y a tester. Ouais. Et quand tu explorer, c'est une chose, tester, c'est une autre chose. C'est-à-dire que tester, tu vas au-delà de tes limites, d'accord? Et peut-être que ton corps n'est pas prêt à Ouais. exprimer ce moment de testing. Et il y a exprimer, c'est-à-dire que ça reste dans tes capacités, tu vois. Tu as encore de la marge, c'est ce que j'entends. Donc voilà, je t'invite juste à faire attention par rapport à ça. Donc la prochaine fois, je mettrai un disclaimer sur, sur mes posts. Ne faites pas ça à la maison. Non, mais oui. Alors écoute, tu m'as donné plein d'informations qui sont intéressantes et tu as l'air d'avoir une bonne compréhension de ton corps. Encore une fois, tout ce que je vais dire ici, je l'aborde de manière très générale parce qu'il faut être spécifique quand on travaille avec une personne. Il Oui, faut pouvoir passer par des évaluations. Et je me rappelle qu'on devait faire l'évaluation ensemble, c'est ça, si je ne me trompe pas. ouais, c'est Voilà, ça. Ouais. ça ne s'est pas fait à cause des restrictions, mais voilà. Donc, je vais encore te partager. Mon but, c'est de partager mon processus de pensée et tu prends ce qu'il y a à prendre. Et une Hmm. fois qu'on aura l'occasion d'analyser ton corps, ou toi, tu auras l'occasion d'auto-analyser ton corps avec meilleure compréhension, eh bien, tu pourras ajuster le tout. Le premier truc à dire, c'est que c'est dur de pointer directement, ah ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, ouais. Surtout quand tu vois un mouvement, il y a beaucoup trop de variables qui rentrent en jeu. En jeu. Alors, tu peux pas dire, oui, voilà, ah, c'est la hanche, c'est la cheville, etc. C'est ce que je dis tout le temps, quand on fait un mouvement, le corps va trouver le meilleur moyen de faire le mouvement avec ce qu'il a à disposition. OK? Et voilà, en s'adaptant aux contraintes qui lui sont imposées. Le sol, ta capacité articulaire, le mouvement de raquette que tu dois faire à ce moment-là. Ok. Donc, ce que tu fais là, ce que tu exprimes, c'est ce que ton corps arrive à exprimer en Hmm. fonction de toutes ces variables-là, ok, de toutes ces contraintes-là. Euh, Maintenant, le premier truc que je tiens à dire, c'est que c'est normal d'avoir un côté plus fort que l'autre. Ça, c'est tout à fait normal. Ok, Ouais. je pense que tout le monde ressent ça. On a toujours un côté qui est plus dominant que l'autre. Et c'est quelque chose que tu vas alimenter encore plus dans un sport tel que le tennis ou tel que la boxe, par exemple. Si tu ne t'habitues pas à Hmm. changer de garde, tu vas toujours taper avec un côté, tu vois, ton bras. Tu vas avoir Hmm. tendance à faire la rotation thoracique plus tôt d'un côté que de l'autre.
ou du moins l'exprimer avec une plus grande amplitude de mouvement. Donc, encore une fois, c'est quelque chose, tu vas ramener des dysfonctions, j'ai envie de dire, parce que le sport, ça a été créé par l'être humain, d'accord? C'est pas quelque chose qui vient de l'évolution de l'être humain, on est d'accord? Donc, ce que je t'invite à faire, sachant ça, c'est de combler ce que tu fais pas pendant ton sport avec le travail articulaire. Okay. Donc, si tu as toujours l'habitude de faire la rotation d'un côté, ben, je vais faire mon travail en faisant ma rotation de la colonne thoracique de l'autre côté. Si j'ai l'habitude de taper plutôt avec un côté où j'ai ma hanche qui va tourner en rotation interne d'un côté, ben, je sais que j'ai probablement moins de rotation interne de l'autre côté. Okay. Et ça, c'est des trucs que tu peux analyser déjà avec les rotation articulaire contrôlée que tu fais pendant les classes, tu vas sentir un peu tes limitations, etc. Alors, les limitations peuvent venir des articulations, comme tu l'as dit, de la cheville, de la hanche, du genou. Je regarderai principalement la hanche parce que c'est de là où la plupart du mouvement vient, d'accord? Ensuite, j'analyserai bien entendu la colonne vertébrale, ta capacité à tourner depuis la colonne vertébrale. Si tu sens que tu n'arrives qu'à générer de la force depuis l'épaule, tu vois, tu n'arrives pas à créer ce transfert, peut-être qu'il n'y a pas assez de rotation, tu vois, au niveau de la colonne vertébrale, peut-être pas assez de rotation qui permet de continuer le mouvement au niveau de la hanche et pas assez de rotation au niveau de la colonne vertébrale qui permet de continuer le mouvement. Donc ça, c'est des trucs à analyser, bien entendu, ok? Donc je prendrai le temps de me poser, de casser les rotations articulaires contrôlées que tu as, mais de casser par fonction. Tu vois, donc c'est-à-dire, tu vois, quand tu fais ta rotation pour la colonne vertébrale, tu fais une flexion, tu fais une rotation, tu fais une flexion latérale. Ben, je m'arrêterai, je ferai, OK, je vais faire que la flexion d'un côté, que la flexion de l'autre côté. Ah, OK, j'ai déterminé, je me sens plus limité de l'autre côté ou pas du tout. Des fois, ça va pas paraître logique, hein, des fois. Hein. Il faut toujours aller chercher le raisonnement un peu plus loin. Pareil avec la hanche. Je vais me poser, je vais essayer de faire ma rotation. OK, je vais faire ma rotation de l'autre côté. Et voilà, je détermine. OK, là, je suis plus limité. Et le premier truc que tu vas faire, c'est t'attarder sur le facteur limitant. Alors, si tu as déterminé, OK, ma rotation interne du côté gauche, elle n'est pas bonne ou elle est limitée par rapport au côté droit, j'ai un déficit, ben, je vais travailler sur mon côté qui est limité. Ça a du sens ce que je dis jusque-là? Ouais, non, mais Voilà. ouais, je vois, parce que j'ai l'impression, tu sais, de faire, avec les classes, tout ça, de faire vraiment un truc global. Ouais. Et que peut-être que bah, j'ai du mal à me dire, est-ce que je fais vraiment en global, j'essaye d'améliorer un peu tout, ou est-ce Ouais. que je fais vraiment un truc plus précis sur ce que j'ai besoin, mon corps a besoin. Alors, le truc avec les classes que j'ai voulu faire, c'est pour ça que j'ai appelé ça Kin Stretch Foundation, parce que, euh, en gros, moi, le but avec ça, c'est de te donner du vocabulaire. OK? Mm. Une fois que tu as des mots, OK, partout, toi, tu peux créer la phrase que tu veux. Donc d'abord, tu dois approcher la classe dans la globalité pour mieux comprendre le raisonnement. Tu vas développer tu vois, ton propre raisonnement, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et là, tu vas dire, OK, bah, ce stretch-là que j'ai fait pour les deux hanches à la fin, il dit que c'est pour la rotation interne. Enfin, moi, je dis que c'est pour la rotation interne de la hanche. Ah, OK, mais ma rotation interne de cette hanche, elle est limitée, ou externe, ou la flexion, peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est vraiment c'est comme ça que tu devrais adresser ton cas. Et c'est comme ça que tu vas utiliser les classes qui sont certes approchées d'une manière générale, mais toi, tu vas spécifier le tout en développant cette connaissance de la méthode et de ton propre corps. OK? Euh, la deuxième chose que je voulais dire après avoir fait cette auto-évaluation que tu peux faire, d'accord? euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est quand tu fais tes entraînements de force, quand tu fais ta préparation physique, en gros, euh, toujours, j'ai donné ce type la dernière fois dans un podcast, toujours commencer avec le membre faible. D'accord? Si tu vas faire du Mm. renforcement, Ouais, commence avec ouais. le membre faible. Ça, c'est une erreur que je vois surtout les gens qui font pratiquent des sports comme le tennis ou autre. Euh, on a toujours un côté qui est beaucoup plus dominant et on commence par ce côté-là. Et ce côté-là dicte le poids que tu vas utiliser, etc. Alors, l'autre côté qui est faible, il est toujours à la traîne. Tu comprends? C'est comme si tu avais un Ouais, groupe de personnes. C'est pour ça qu'à l'armée, je sais pas, ils mettent les gens qui sont les moins rapides devant. Parce que si tu mets les plus rapides devant, ouais, bah, il va y avoir un tu fais creux. creuser l'écart. Voilà. Donc, ce que tu veux faire, c'est toujours prendre le poids qui correspond au membre le plus faible, d'accord? Mm. Trouver le nombre de séries de répétitions qui correspond au membre le plus faible, et ensuite le membre le plus faible, plus fort, pardon, s'adaptera au membre le plus faible. Maintenant, le pansement que tu as, eh bien, c'est sûrement, encore une fois, je ne sais pas, parce que je ne t'ai pas analysé,
Ça peut être plein de trucs, hein. Ça peut être une croissance osseuse. Là, ça sort de mon domaine de compétences. Ça peut être une limitation au niveau de la capsule articulaire. Donc, travailler sur cette rotation de la hanche. Je l'ai expliqué la dernière fois, ça s'appelle Ouais, un pansement à l'angle de fermeture. Donc, si tu as le bassin qui est ici, je ne sais pas si on voit ici, voilà, j'essaie de ouais. monter mon fémur. Normalement, mon fémur pourrait glisser ici. Et là, tu vois, là, c'est mon genou en haut, là, pap, c'est mon genou. Je pourrais être là et je devrais sentir un stretch dans les tissus que j'allonge ici. OK? Mais si je sens un pansement ici, c'est qu'il y a un conflit. Je n'ai pas assez d'espace. D'accord? Et pap, j'arrive ici, pansement. Okay? Donc là, tu sais qu'il y a un travail à faire dans un premier temps qui est de créer de l'espace pour que ton fémur puisse bouger dans ton bassin librement et sans avoir de pansement, en gros. Donc voilà, moi j'approcherais ton cas comme ça. Et voilà, étape par étape, analyse les facteurs limitants et à partir de là, je pense que déjà, tu feras du progrès. Mais de manière Hmm. générale, c'est tout ce que je peux donner comme conseil pour l'instant. Ouais, ouais. Ça a du sens pour toi? Ouais, ouais, je vois, mais pareil sur le pincement, Ouais, généralement, je suis obligé d'aller chercher un craquement, mais qui me fait pas mal, ok. en gros, pour l'échauffement. Ouais, Quand je fais mon premier squat, ben, en gros, je vais en bas, je ok. tourne un peu pour que ça craque, et après, je sais que je peux aller plus loin. Ok. Mais le craquement en soi, il me fait. Bah, maintenant, je suis habitué, donc j'ai pas. Mais c'est vraiment un truc où presque, je sors pas de l'articulation, mais je mets vraiment un gros coup et hop, Ok. ça repart et Ouais. après, je peux aller beaucoup plus loin, quoi. Ok. Donc, Un autre truc aussi à garder en tête, c'est que tu n'es pas obligé de faire des squats profonds aussi. Tu vois? Ça, c'est, ça, c'est un ouais, autre ouais. truc qu'on nous a mis dans la tête. Tu n'es pas obligé du tout de faire des squats profonds. Donc, si tu as la capacité de le faire, oui. Mais si tu n'as pas de la capacité de le faire, tu vas générer tout autant Ouais, de la force avec des variantes qui ne te demandent pas de ramener tes hanches en flexion complète. c'était plus par rapport au deuxième mois des classes Mhm. où on fait beaucoup de travail squat à partir du squat, sur la cheville Ouais, aussi. ouais, Donc, c'est là où voilà, j'étais obligé de bien échauffer avant de pouvoir. Parce que après, en squat profond, franchement, je suis très bien, quoi. Mais il faut vraiment avoir ce craquement, quoi, ok. pour Écoute, pouvoir y aller. moi, ce que je dis toujours, c'est que je l'ai fait par phase. Ok, donc, tu as la phase 1, phase 2, phase 3. Hmm. Euh, mais si tu arrives à la phase 2 et tu sens que tu n'es pas prêt, ou que tu vois, t'as pas développé tout ce que tu devais développer dans la phase 1, reviens à la phase 1. Un programme, il est pas strict. Ouais, il Et faut pas. tu dois l'adapter. Des fois, tu dis, Hmm. OK, je vais tenir ce bloc pendant 4 semaines, mais au bout de 4 semaines, tu n'as pas eu encore l'adaptation que tu voulais. Donc, peut-être tu dois continuer un peu plus, tu vois. Et voilà, c'est pas une chance exacte. Pas tout le Ouais, monde va avoir les mêmes résultats exactement de la même façon. Donc, voilà. J'espère que ça a du sens pour toi. ouais, Yes? ouais, non, je vois. OK. Je vois. Hmm. Cool. Bah, Thomas, ça fait plaisir de partager avec toi. Et on Bah verra ouais, si on a encore un peu de temps. Peut-être qu'on a un deuxième round de questions. Mais si t'as ok. tout compris, je t'invite à revoir les classes. Et je crois que Ouais. tu m'avais envoyé des évaluations, non? Ouais, ouais, ouais. Ok, je Euh, vais jeter un œil et je reviens vers toi. Et comme ça, je te ouais, dirai sur ok. quoi bosser. Ok? Donc, je vais Ouais, jeter bah, un œil à ces évaluations et je te donnerai les exercices à faire. Cool? ok, ok, ouais. Bon, Mon un grand gars, merci, ouais. Thomas, merci beaucoup à toi. Ouais. Et on se catch plus tard. À toutes. Next. Merci. Yes, bien joué. Merci Thomas pour ta question. Et puis comme Kevin l'a dit, il reviendra vers toi. Prochaine question, du coup, elle est pour Jason. Je vais te mettre en évidence ici. Bam, je vais activer ton micro également. Ça marche. Hey Merci, Jason, tu ça va m'entends C'est ou pas? bon? pas? Ça va bien et toi? Merci beaucoup. Yes, dis-leur d'où tu viens. Quelle ville? D'où je viens, tu dis? Quelle ville? Ouais. De Genève. T'es à Genève? Ouais, ouais, je suis de Genève. Ah, ok. Mais j'ai cru que non, t'étudiais à Lausanne. Non, c'était où que t'étudiais? Ouais, exact. J'étudie à Lausanne, Ah, exactement. ok. Donc voilà, c'est un jeune voix. Jason c'est maintenant qu'il faut mettre ton plug là, maintenant. Il faut mettre ton podcast qui n'est pas sorti encore d'ailleurs. Jason, on doit discuter. On a fait un podcast et il n'est pas encore C'est sorti.
Non, écoute, bah, il va sortir normalement le 15 février, on annonce tout ça. Ok. Et puis le 21 février, on a le premier épisode. Désolé un peu pour cette instabilité. J'essaie de trouver ma place. Comment s'appelle le podcast? Comme ça, les gens sauront où aller Donc regarder. c'est Pluton Football. C'est un podcast donc en rapport avec le football. Mhm. Voilà, c'était un plaisir de pouvoir enregistrer avec toi. Tu seras le deuxième invité et puis on essaie de Yes. mettre en avant en fait les différents acteurs dans le monde du football Mhm. et de raconter leur histoire. Alors toi, tu joues aussi un rôle dans le football en tant que préparateur physique. Ça, c'est clair. Et puis, Mhm. bah, ce sera un plaisir de pouvoir partager ton histoire. On s'est vite rendu compte que, bah, venant du foot, un peu que c'est un milieu qui médiatise beaucoup les questions de transfert, voilà, des rumeurs, des choses comme ça, mais on parle jamais de l'homme ou de la femme qui se cache derrière les différents acteurs de ce sport, alors que c'est un sport qui est très riche. Mhm. Donc, voilà, ça va Nice. sortir très bientôt. Hâte d'écouter tout ça, mon gars. Donc, dis-moi, quelle est ta question? Je te remercie encore. Bah, écoute, tu sais déjà un petit peu, hein, parce on avait parlé, mais Je me bah, je te rappelle plus. remercie bah, de pouvoir. Je t'ai envoyé trop d'audio. Je te remercie de me permettre de venir aujourd'hui, mais c'était par rapport en fait au podcast où tu as fait, t'as parlé de la diète intermittente. Ah, Et donc j'ai écouté ça avec attention, puis c'est un sujet qui m'intéresse, et puis je voulais me renseigner en fait tout simplement. ok. Et tu as dit, je crois, sauf erreur, pour les points négatifs, hein, les inconvénients, Mhm. ce sont les gens qui auraient un métabolisme rapide. Et je voulais avoir plus de détails en fait sur enfin, comment est-ce que moi je sais que j'ai un métabolisme rapide ou non. Je sais plus le terme exact que tu avais Je crois pas que j'ai employé. dit ça, hein. C'est pas ça? Ou quelqu'un qui perd vite du poids, je crois. Ça te dit Quelqu'un rien qui du perd tout? vite du poids. Non, je me rappelle Non, pas. ça Mais te dit rien formule non ta plus? question et je vais essayer de... Ok, parce qu'en fait, dans ton podcast, tu as simplement présenté les avantages de cette diète d'abord, et ensuite tu as Ouais, présenté les défauts. ouais. Et tu as dit, bah, pour les gens qui ont un certain type de métabolisme, Hmm, fallait faire attention, je crois, se faire hmm, erreur. Et puis ensuite, tu as parlé aussi de dérèglements hormonaux hmm, qui pouvaient survenir. Et moi, hmm, ma question, c'était en fait, de comprendre un peu plus quel type de personne ça convient mieux, hmm, cette diète, et d'autres pas, selon leur métabolisme. Et puis, qu'est-ce que c'est les dérèglements hormonaux dont tu parles, hmm. qui peuvent survenir? Et tu as cité un exemple autour de toi, je crois une femme, sauf erreur. Ok. Voilà. Ok, je pense pas avoir parlé de type de métabolisme, mais Ouais, je suis pas sûr qu'on je- soit le même terme, mais ok, je vois ce que tu veux dire. J'ai juste essayé de résumer. Donc, la diète, le jeûne intermittent, c'est juste un moment, c'est une diète qui a été popularisée durant laquelle on mange pas pendant une fenêtre et on mange uniquement pendant une fenêtre. Ok? Donc, ok, c'est-à-dire, le plus populaire, c'est pendant 16 heures, on mange pas et on mange que pendant 8 heures. Ok. Donc, c'est un peu ça. En vrai, ce que ça veut dire, en vrai, attention, ça veut dire que tu manges pas le petit déjeuner. C'est ça que ça veut dire. Mais on a dû trouver un nom stylé. On s'est dit, ah, on va appeler ça Et c'est- la diète intermittent. tu pourrais pas sauter, par exemple, ton repas de midi ou du soir. Voilà, mais c'est ça. Attention, c'est pour ça. Là, ça serait plus. Ah, ok. Attention, Jason, c'est plus la diète intermittent si tu fais ça. Alors, Ah, ok. pourquoi je rigole? Je dis ça comme ça. Alors, il y a des avantages. On parle d'autophagie cellulaire, comme quoi ton corps va se débarrasser de mauvaises cellules, je vulgarise encore une fois, et régénérer de bonnes cellules. Alors, c'est un des avantages. Je ne sais pas à quel degré c'est important, je dirais. Mais en vrai, pourquoi les gens perdent du poids et pourquoi c'est popularisé, c'est simplement parce qu'ils mangent moins. Si tu passes de 3 repas à 2 repas, tu manges moins. Tu vois. Donc, ce que je dis, c'est que c'est tout Ouais, simplement une stratégie, c'est pas quelque chose de miraculeux. D'accord? Tu tout à pourrais fait. très bien le faire, comme tu l'as dit, manger le matin et pas manger à midi, et tu perdrais le même poids. D'accord? Parce que tu sautes tout simplement un repas, c'est-à-dire que tu manges moins. D'accord? Donc, si tu amènes moins d'énergie à ton corps, eh bien entendu, tu vas perdre du poids. Le concept de la balance énergétique dont je parle le temps. D'accord? Donc, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de Tout à miracle fait. là-dedans. Ce que je dis aussi, c'est que ça peut être une stratégie pour perdre du poids qui peut être utilisée. Si tu es quelqu'un qui, tu préfères pas réduire tes quantités à chaque repas, mais tu dis, moi, je préfère sauter complètement un repas. D'accord? Je pourrais très bien ne pas manger jusqu'à midi et manger mon repas du soir à 20 heures et après ne plus manger. Alors, ça peut être un guide pour certaines personnes. Mais encore une fois, c'est un guide. Il n'y a rien de magique derrière. Il Tout à pourrait ne fait, pas tout y à fait. avoir de nom derrière ça. Maintenant, ce que je dis Ok. également, c'est que euh,
les désavantages, il faut se connaître. Tu vois, self-awareness, c'est le plus important. Pour certaines personnes, ça fonctionne bien. Pour d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Euh, Question de personnalité. Si tu sautes le repas du matin que tu adores, par exemple, eh ben, peut-être que tu vas être frustré durant la journée parce que ton repas préféré, Ouais. c'est le repas du matin. Peut-être que si tu sautes le repas du matin, eh bien, à midi, tu vas dévorer tout ce qu'il y a parce que tu as été frustré, tu as trop faim. Et si au final, tu manges plus à midi et tu manges plus que ce que tu aurais pu consommer, que ce que tu avais consommé le matin, là, je me suis perdu dans les temps verbaux, là, mais bref, on m'a compris. Euh, En gros, tu vas finir par manger plus, tu vois. Donc, il y a des gens qui font des Ok. diètes intermittentes et qui ne perdent pas de poids. Ils disent, ah, comment? Ouais, c'est normal parce que vu que tu n'as pas mangé ton petit déjeuner le matin de, je sais pas, on va dire 500 calories, bah, tu as rajouté 800 calories à midi ou réparties entre midi et le soir parce que tu avais tellement faim que tu as mangé plus. Ah, la diète intermittente, ça ne marche pas. Non, c'est juste que c'est une question d'énergie. OK? Maintenant, ce que je dis également, c'est que il y a tellement de facteurs à prendre en considération. Si tu donnes pas assez d'énergie déjà à ton corps en général et tu veux Ouais. manger encore moins, eh ben, il va y avoir des dérèglements. Je parle des dérèglements hormonaux parce que la thyroïde joue un rôle important dans ton métabolisme basal. Ok. Et si tu donnes pas à ton corps le nécessaire pour que toutes ces parties fonctionnent, d'accord, pour que euh, toutes les réactions de ton corps fonctionnent, ton corps il doit se débarrasser de certaines choses. Tu lui donnes pas assez de fuel, de ressources pour que tout fonctionne de manière harmonieuse. Donc, au bout d'un moment, il doit couper certaines choses. Tu vois? Donc, ce que j'explique, c'est qu'il ne faut Ok. pas faire les choses de manière drastique Ok. et que c'est très individuel. Alors oui, ça peut être une stratégie. Il y a des pour. Les pour, je ne sais pas si ça a autant d'avantages que ça pour le faire toute une vie, pour être honnête avec toi. Euh, mais il y a également des contre. Donc, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Mais je ne pense pas encore une fois avoir parlé de différents types de Non, métabolisme où je ne l'ai pas formulé comme ça. Je pense juste non, que non, voilà, j'ai pas le mot précis en tout cas. voilà, alors, voilà, il y a des gens, on parle souvent de métabolisme basal qui ralentit ou qui est lent. Ah, c'est ça, je crois. Enfin, je crois que tu parlais peut-être, il y a un type de métabolisme qui détruit et l'autre qui détruit pas. Ça existe ou pas? C'est pas du tout ça. Frérot On parle Jason, pas non plus. je crois qu'il faut que J'ai soit que pas tu le mot. réécoutes, soit que j'efface ce podcast parce que soit j'ai dit Ouais, des non, non. bêtises, Non, mais soit tu dois réécouter. non, l'autre chose que je dois aussi préciser, c'est que Ouais. on a parlé de perte de poids, mais c'est vrai que je m'intéresse à ce régime-là, enfin cette diète, parce Mhm, que de nouveau, sauf erreur, je crois dans le podcast, tu l'as dit, mhm, c'est que moi, je me sens mieux en fait parfois en sautant des repas. mhm. Et Ah on oui. se sent, ouais, tu as dit intellectuellement, on se sent plus Ouais. efficace, plus Ouais. concentré, etc., Ouais. etc. Donc c'est ça surtout qui m'intéressait en fait, Ouais. plus que faire du poids. Et comme je te dis, je pense qu'encore une fois, ça, c'est individuel, tu vois. Et je Ouais, pense que ce serait erroné de dire, moi, je connais des gens, ils mangent pas le matin, ils deviennent fous, hein, tu vois. Donc, ouais, mais moi, je mange pas le ça, c'est matin vrai que aussi. personnellement, c'est pas un truc qui. Enfin, le matin, je vais manger, moi, de toute façon. Donc. Voilà, mais, tu vois, c'est très individuel. Il y en a qui se sentent plus performants. Ils se disent, ah, quand je mange, bah, la digestion est lente, etc. Ah, mais un point qui est important que tu as mentionné, que moi j'ai mentionné dans ce podcast, si je ne me trompe pas, c'est que si tu as une dysbiose, c'est ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire que ton corps, c'est un écosystème, ton système digestif, c'est un écosystème, tu as des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, et tu dois avoir une certaine harmonie, une Ouais, certaine quantité de bonnes bactéries, entre guillemets, une certaine quantité de mauvaises bactéries, entre guillemets, OK? Et si il y a un équilibre qui est rompu ici, tu as plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries, et bien souvent, tu fais des réactions à la nourriture, OK? Donc, c'est-à-dire, tu vas ok. manger des aliments, certains aliments, et tu vas être ballonné, tu vas être pas bien, tu vas avoir des... Voilà, quand tu vas aux toilettes, ça se passe pas bien. Euh, Bref, il y a plein de On va pas réactions te qui parler se de ça. passent. Ce que tu vas voir, c'est que des gens, et j'étais dans cette situation, c'est pour ça que j'en ai parlé dans le podcast, j'avais justement une dysbiose, et les gens se sentent énormément bien quand ils font des jeûnes. Donc, moi, j'avais atteint un stade où je me sentais que bien quand je faisais des jeûnes. Donc, je faisais des jeûnes de 48 heures dans la semaine, et je me sentais bien, tu vois. Je ne mangeais pas, et je disais, et ton biais de confirmation va te dire, ah, ok, le jeûne, pardon, c'est la solution. C'est le meilleur truc à faire, tu vois. Mais sinon, Ouais, il ne faut pas tomber dans ce biais de confirmation, ok. Non, ok. tu te sens bien parce que tu n'es pas en train d'alimenter.
ces mauvaises bactéries avec la nutrition que tu consommes. C'est pour ça que tu te sens bien. Ce n'est pas à cause du jeûne intermittent. Alors, quand je me suis débarrassé de cette dysbiose, et j'ai des clients avec qui je travaille, avec qui on a fait ces mêmes protocoles, euh, bah, tu vois, il n'y a plus besoin de faire des jeûnes intermittents. On se sent bien en mangeant comme Ok. avant. Donc, encore une fois, c'est soit tu traites le symptôme, soit tu traites la cause. Quand j'ai Ok, traité la ouais. cause, j'ai fait en sorte que mon écosystème soit équilibré à nouveau. Eh ben, tu vois, j'ai plus besoin de faire des jeûnes intermittents. Donc, ce que j'invite les gens à faire, c'est ça, c'est de se dire, OK, il y a un truc qui marche. Attends, stop. Est-ce que ça marche parce que, enfin, je demande aux gens d'analyser la situation et de ne pas se laisser avoir par ce qui est obvious, tu vois, ce qui est devant toi et qui a l'air, ah ouais, c'est le jeûne intermittent, c'est là. Non, 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 c'est pas ça. OK? Fais un pas en arrière et analyse l'image complète. Et voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Donc, j'espère que c'est un point important parce que la plupart des gens ont ce genre de problème et ils sont même pas au courant de tout ça. Donc voilà. Si tu te sens bien que en faisant des jeûnes, c'est qu'il y a un problème. Je réponds à ta question? Ouais, ouais, tu réponds à ma question. Tu m'amènes même à d'autres questions maintenant. Ah, tu vois, ça, Ouais, mais c'est ça le but. C'est ça le but. Si je t'amène à d'autres questions, c'est le plus important. C'est toujours pousser la réflexion un peu plus loin. Ramène de la nuance dans tes arguments et dans ta réflexion. C'est ce que je t'invite à faire. Parce que sinon, on se laisse avoir par ces trucs-là. Et après, on est endoctriné et on devient trop. On tombe dans des catégories, tu vois. C'est je pas très comprends. bon tout ça. OK? Exactement. Nice. Ça Jason, plaisir marche. de Merci partager avec beaucoup. toi. Merci toi aussi. Nice. Yes, merci Yes. Jason. Du coup, Julien, c'est à toi, je te mets en évidence. Julien, ça va? Salut, ça va et toi? Ça Salut tout va, le toi monde. aussi. Je mets un visage enfin sur ton nom également. C'est Ça ça. fait plaisir. Ça fait Ça fait plaisir. plaisir. Merci pour l'invitation. Nice, merci, merci également. Et dis-nous, tu viens d'où alors? Moi, je viens de Strasbourg. Nice, nice, Voilà. super. Bah, ça fait plaisir. On est de partout encore. C'est trop bien ça. Internet, Ouais. j'adore. Nice, dis-moi, quelle est ta Euh, question? du coup, moi, c'était plus sur une forme de discussion, un peu débat. Yes? Euh, là, je viens de finir le mois du e-book que tu Ok, as posté. ouais, Je l'ai fait en mode full body, comme tu dis. ouais, Donc, j'ai pris haut du corps et bas du corps et je faisais ça 2 jours par semaine en ok, mettant tout ensemble. ok. Euh, c'est la première fois du coup que je fais un truc aussi bien structuré et j'ai vraiment vu la différence, quoi. C'est-à-dire qu'avant, les réseaux, c'est plutôt cool aujourd'hui. Il y a beaucoup d'infos, beaucoup de Mhm, contenu, mhm, mais c'est difficile, c'est un peu le bordel de trier tout ça. effectivement. Et bon, effectivement, la solution ultime, ce serait de pouvoir directement travailler avec un coach perso, Mhm, mais c'est pas forcément possible en tout temps, au niveau financier, et tout ça. effectivement, effectivement. Du coup, l'idée, c'était un peu de dire sur quels critères un peu tu te bases pour savoir si c'est un workout plutôt cool ou si c'est juste des exos balancés comme ça. Et peut-être aussi un peu avoir des bases sur comment structurer ses propres entraînements en fonction de ses envies, quoi. Ok, Au niveau du temps, combien d'exos par bloc. ok. Wow. Ok, première question, donc c'est comment tu sélectionnes, comment tu fais le tri entre la bonne et la mauvaise Mhm, information. Bon, déjà, mhm. merci pour les e-books et le feedback, c'est vraiment plaisir. Yes. C'était voilà, c'était une petite envie de partager. Et comme tu l'as dit, on n'a pas tous les moyens financiers, ça coûte cher un coach perso. Donc voilà pourquoi nous, Mhm, on essaie de partager au maximum, tu vois. Et voilà, le savoir est une arme et quand tu sais l'utiliser, eh bien après, t'arrives à être plus ou moins autonome. Ok, donc comment trier? Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Trie mhm. pas. Écoute, Ah, le case suis chaud, mon gars, c'est tout ce qu'il faut faire. c'est en cours, c'est en cours. Il manque encore une trentaine de podcasts et je les aurai tous Ah, faits. ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que cet écoute-tout, je pense que ça fait quand même une certaine éducation sur le sujet, pour être honnête Oh, avec toi. clairement. Clairement, ouais. Maintenant, c'est dur aujourd'hui, il y a plein de trucs, mais je vais te dire les trucs qui me viennent en tête comme ça. Si tu as un Mhm, gars sur les réseaux sociaux qui fait des combos d'exercices
comme je l'ai mis la dernière fois sur Instagram. Beau Ouais, shit. je l'ai vu ça. Tu vois, tu as vu celui-là? Ouais, Où je l'ai tu vu. descends fente, tu fais un curl avec tes bras, tu presses au-dessus de la tête, tu twists, tu fais un pas de danse, un pas de break et tu remontes. Bref, ok, on s'est compris. Ça, bullshit. Maintenant, pourquoi? Parce que je vais le dire quand même, hein, ce que j'expliquais dans le post, c'est que si tu peux faire un bicep curl avec le poids que tu utilises pour une fente, c'est pas logique. La force que tu as dans tes biceps ne devrait pas représenter la force que tu as dans tes jambes. Tu vois, donc tu dois placer le bon stimulus sur chaque membre pour que ces membres-là soient sollicités de la bonne façon et pour que tu crées une adaptation. Donc, premier truc là, si vous voyez des trucs funky comme ça, c'est bullshit, ça c'est sûr. Ensuite, comment je dirais, c'est dur, tu vois. Moi, je pense que il faut juste écouter le speech de plusieurs personnes et, euh, et essayer de voir avec qui tu raisonnes le mieux, tu vois. Tu dis, ah ouais, ce qu'il dit, ça a du sens. Maintenant, tu vas écouter, il faut être aussi ouvert. C'est-à-dire que tu veux aussi écouter quelqu'un qui va aller aussi à l'encontre de ce que cette personne dit. Moi, je dis toujours, je ne veux pas être le gourou de la vérité et je ne pense pas parler avec beaucoup d'affirmations. J'essaie de donner de la nuance toujours et de pousser la réflexion un peu plus loin parce qu'il n'y a pas vraiment d'affirmation, mis à part quelques exceptions, je dirais, dans cette science-là. Pourquoi? Parce que plus tu es exposé à une variété de connaissances et d'avis variés, diversifiés, eh bien, ça te permet de développer ton esprit critique. Et après, bien entendu, il faut faire ta propre expérience, tu vois, dans le sens tu vas essayer, tu vas dire, bah, comme tu l'as fait, hein, tu as essayé les trucs ici et là sur Instagram, et tout d'un coup, tu fais un e-book où tu as une structure, et tu dis, ah ouais, ça change d'avoir une structure. Mm. Alors, tu te rends compte que, en fait, tout ce qu'on t'a proposé avant, pas tout, hein, je ne veux pas être arrogant ici, mais certains trucs que tu as pu essayer avant, eh ben, c'était pas ça. Ok. Donc, C'est pas que c'était pas ça, c'est peut-être que c'était proposé pas comme il fallait, tu vois, juste oui, voilà. balancé comme ça, Ou quoi. alors voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir aussi un truc qui est très important ici, c'est que les gens qui postent du contenu sur Instagram, surtout les gens qui ont des grands followings, et même moi, hein, je le dis, euh, Instagram, c'est du contenu qui doit être digestible rapidement. Donc les gens veulent voir un truc, veulent voir un exercice, veulent le sauvegarder et revenir. La plupart des gens qui sont dessus sont des créateurs de contenu. Il y en a plein qui ne sont pas des coachs ou n'ont jamais même coaché de gens, hein. Ils ont juste un bon physique, ils s'entraînent et puis ils font une librairie d'exercices. Et après, toi, tu dis, ah, bah, si cette personne, elle fait tout ça, c'est que forcément, ça marche vu qu'elle a un beau corps, elle a un beau physique, etc., etc. Alors que pas du tout. Si ça se trouve, cette personne-là ne fait pas tous ces exercices-là funky. C'est juste qu'elle doit créer du contenu. Donc, elle va commencer à inventer des trucs. Mais à la salle, elle va faire les exercices basiques. Tu vois? Et ce sont les exercices basiques qui l'ont rendu comme ça. Elle va faire des fentes, des squats, des soulevés de terre, du tirage, pousser. C'est simple. Mais attends, combien de, tu vois, tu as combien de variantes de pompe? Tu vois, tu as combien de variantes de squat? Au bout d'un moment, tu dois faire le squat scorpion avec du breakdance et un saut sur le côté, tu vois, parce que, hey, parce que sinon, il n'y a plus assez de contenu. Donc, tu vois où je veux en venir ou pas? Donc, Ouais, il je faut vois. se dire que ces gens-là sont des créateurs de contenu et ne sont pas vraiment, forcément là pour donner un exercice que tu devrais pratiquer. Donc, c'est le premier truc à garder en considération. Et comme tu l'as dit, même s'il y a des exercices qui sont présentés qui pourraient être bien, la structure d'entraînement fait la différence. Comment tu vas répéter les exercices sur combien de séries, la vitesse d'exécution, le temps de repos, comment tu vas coupler un exercice avec un autre. Toi, tu fais le e-book comme ça. Mais nous, on se pose chez moi avec Sally, il y a le tableau et on écrit. On fait des brouillons. Mhm. OK, ça a du sens, ça dit ça. Genre, on se prend la tête. Les gens le voient comme ça, mais nous, il y a une logique derrière. Ça a vraiment du sens pour nous. On sait exactement pourquoi on met un exercice après l'autre, pourquoi on utilise cette variante et pas une autre variante, pourquoi on utilise ce temps de pause, pourquoi on utilise cette vitesse d'exécution. Tout est détaillé. Alors les gens veulent voir comme ça, ah, c'est un programme. Non, non, non. On s'est pris la tête, on a pris un moment pour faire tout ça parce qu'on on a envie de fournir de la qualité, tu vois. Et voilà. Donc, de toute façon, ça, c'est le truc à garder en tête, c'est que un exercice solo comme ça que tu vas voir sur le net, même si c'est un bon coach ou pas, en isolation, l'exercice, il veut rien dire. C'est comment toi, tu vas agencer les choses. Moi, je le dis souvent avec mes clients, on réinvente pas la roue. D'accord? On prend les exercices de base et ce qui va faire la différence, c'est comment on va agencer le tout. D'accord?
Et ça fait toute la différence. Et c'est ça l'art de la programmation. Donc voilà, j'espère que ça a du sens pour toi. Ouais, ça a du Maintenant, sens. comment tu vas organiser? Quelles sont les variables que tu dois prendre en considération? Déjà, combien de fois par semaine tu veux t'entraîner? Ça, c'est le premier truc. Parce que veut ou peu, hein, parce que vouloir, c'est une chose et pouvoir, c'est une autre chose. Donc, je garderai le côté le plus réaliste possible. OK, je peux m'entraîner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à partir de là, il y a des splits différents. Je vois Thomas qui fait son évaluation, la colonne vertébrale. Respect, Thomas. Extraordinaire. Il n'a pas de temps à perdre. Je vois, il tourne. Extraordinaire, mon gars. Bien joué. C'est ça que j'aime. C'est comme ça. Et il faut être productif pendant ce temps-là. Donc, ouais, variable, combien de fois tu vas t'entraîner? Et en fonction de ça, il y a plein de splits qui vont être proposés, tu vois. Donc, si, imaginons, je te dis comme ça rapidement, parce que ça me prendrait des heures à développer, mais tu peux t'entraîner 3 fois. Tu peux faire. Ok, dis-moi, toi, combien de fois tu peux t'entraîner? C'est plus simple peut-être. Pour de la renfo muscu, on va dire 2 fois. Parce que Ok. du coup, dans la semaine, je fais aussi un entraînement de mobilité. Je suis en train de faire toutes les classes aussi de Kinstretch. Ok. Et un entraînement par semaine où je vais garder pour de l'explosivité et ou de l'endurance. Tu vois. Par exemple, j'aime Ok. bien partir. J'ai de la chance de ne pas être trop loin de la montagne, donc j'aime bien faire des belles randonnées donc pour l'endurance, quoi. Ok. Et quand tu dis explosivité, c'est-à-dire que tu consacres un entraînement que à ça. Ouais, mais si je peux pas, par exemple, aller faire la rando, bouger trop loin, je vais courir dans le parc à côté en mode fractionné ou des trucs comme ça. Ok. Ok, cool, parfait. Ok, donc tu as 2 entraînements renforcement. T'as pas J'aimerais pouvoir faire plus, tu vois. Oui, oui. Comme tu as dit, c'est rester Ah, réaliste parce que Voilà. les autres jours, je donne moi des cours de taekwondo, du coup. Ok. Donc, c'est des journées où c'est un deuxième boulot, je peux juste pas faire plus, quoi. Clairement. Et de toute façon, il faut avoir une priorité, tu vois. Donc, si ta Mm. priorité, c'est ta rando, tu vois, c'est ça qui doit être au top de la liste de priorité et c'est là où tu devrais consacrer le plus de temps. Mm. Donc, pour moi, ça a tout à fait du sens. Maintenant, quand tu fais 2 entraînements de renfort, tu as envie de garder l'approche la plus générale possible. OK? Et là, tu n'as pas vraiment d'option. Tu peux que faire des faux body. Tu vois? Je Mhm, crois que c'est c'est pour ça ça. que je t'avais proposé l'option parce que j'ai fait un podcast là-dessus. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a reposté juste avant. Il s'appelle Body Split versus, je ne me rappelle plus, 60 quelque Ouais, chose. je l'ai écouté cette semaine. Voilà, ben voilà. Ben, Ouais. je dis tout dans ce podcast, tu vois. Et Mhm. le plus important, au final, si tu vas avoir une adaptation, c'est la fréquence. Donc, c'est-à-dire combien de fois tu vas répéter ce stimulus que tu vas envoyer sur ton corps. Alors, si tu faisais un split différent, par exemple, haut du corps le mardi et bas du corps le jeudi, ça fait qu'une session haut du corps, qu'une session bas du corps, tu vois. Euh, alors que si tu fais un full body, eh bien à ce moment-là, tu as 2 fois le stimulus répété sur ton corps. Mhm. Donc si tu as deux entraînements en faux, tu n'as pas le choix. C'est deux. Okay, c'est full body, je veux dire. Maintenant, tu consacres un jour à la mobilité. Okay, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça. Enfin, sur les classes, ouais. Après, tous Les les classes, ouais. matins, j'ai intégré 20 La minutes routine. dès que je me lève. Voilà, la Parfait. routine. Trop bien, félicitations. Voilà, alors moi ce que je t'invite à faire, c'est regarder les classes, prendre note des stretch ou des exercices qui te semblent être les plus essentiels ou pertinents pour toi, d'accord? Et ce Mhm. que tu peux faire en plus de ça, c'est au lieu de te dire, OK, je vais faire que 2 entraînements de renfort et un entraînement de mobilité, eh bien, je vais faire 3 entraînements. Et dans ces 3 entraînements, je vais coupler le tout. Je vais coupler la renfo et la mobilité. J'ai fait un podcast là-dessus dans les débuts également, comment organiser son entraînement de mobilité. Tu peux par exemple faire tes exercices, d'accord, de renfo. Je ne sais pas quel e-book tu as, si tu as les volumes 1 ou volume 2. Les deux. Volume 2. OK, OK, tu peux faire la chose suivante. Tu as exercice numéro 1, tu as A1, A2, A3, tu pourrais le remplacer avec un exercice de mobilité. Tu Ok. vois? Et tu reviens à 1, à 2, à 3, mobilité. Aussi simple que ça. Ensuite, pareil pour B1, B2, B3, si tu le souhaites, d'accord? Ou tu peux garder B1, B2, B3, exercice renfo, d'accord? Général. Et à la fin, finir avec un stretch. Tu vois, on finit souvent avec des stretches dans les classes que j'ai proposées. J'ai voulu proposer cette structure. Il y a différentes, j'agence les choses différemment également. Mais je vais finir le stretch avec ce que moi j'appelle les drapeaux rouges. Alors, tu vas le sentir, si par exemple Thomas a mentionné avant la rotation de sa hanche ou la rotation de sa colonne vertébrale. Ah ben, je vais m'attarder sur ça.
et je vais le répéter 2 fois. Alors, à chaque fois que je finis mes entraînements de renfort, je vais faire ça parce que c'est quelque chose que je dois développer. Donc, tu vois, il y a plusieurs façons d'agencer le tout. Hein. Il n'y a pas de juste ou faux. Ce qu'il faut, c'est comprendre. Et quand tu comprends, tu sais comment raisonner à ta propre façon. Tu fais les choses à ta propre sauce, en gros. Ça a du sens pour toi? Ouais, ça a du sens. Cool. Magnifique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, il y a des bonnes petites pistes là, à Ok. approfondir. Cool. Bah, je crois qu'on a fait le tour alors. Je t'invite à aller écouter ces 2 podcasts-là. Je ne me rappelle plus lequel c'est, mais sur comment agencer tes entraînements en mobilité, je parle de tout ça et je crois que je développe un peu plus, mais c'est aussi simple que ça. Mais vraiment, vraiment, ceux qui font les classes de mobilité, je vous invite à prendre des notes du stretch qui vous donne le meilleur retour sur investissement, sur ce dont vous avez besoin. Et vous allez vous dire, OK, ça, je dois l'intégrer. Ça doit faire partie de ma routine. Parce que là, les classes, c'est du vocabulaire. C'est des mots que je balance ici et là. Il y a une suite logique, hein, c'est-à-dire que de semaine en semaine, on travaille sur la même chose, d'accord, dans la progression. Mais encore une fois, peut-être que la progression de la semaine 3 ne vous correspond pas encore. Donc, il faut revenir et pratiquer semaine 1, semaine 1, semaine 1, semaine 1. Et éventuellement, après, on peut passer à la semaine 2. Donc, voilà. Ça a du sens? Ouais. Au top. Alors, je crois qu'on a fait le Cool, tour. cool. Nice. Julien, merci beaucoup. Merci à toi. OK. Et Sale. bien, et bien. Sale, tu as vu les e-books. Donc, merci, Julien, hein, les e-books. Ça change quand tu as une structure d'entraînement. Hein. Ah, clairement. Ouais, Bah là, c'était vraiment l'exemple parfait, quoi. Prendre, ouais, faire des séances par-ci, par-là ouais. et sortir d'un mois Voilà. où c'était totalement structuré, quoi. Quels sont les changements que tu as vus, toi parce que tu as dit, ouais, je vois le changement. Quelle est la différence? Ah, il y en a plusieurs. Déjà, après l'entraînement, je sais pas, à un moment, j'étais plus cherché dans, tu sais, être fatigué, sentir les courbatures, mais bon. Euh, Là, je ressortais bien. Alors, il y avait quand même des petites courbatures, hein, ça a quand même un peu piqué, hein. Ah, il faut. Mais la grande différence, au lieu de faire ces exercices balancés comme ça, par exemple, bah, hier, pas plus tard que hier, d'habitude, tu vois, sur les randos, à partir du kilomètre 12-13, comme ça, j'ai cette petite gêne qui apparaît dans le genou suite à 2 opérations que j'ai eues. Mhm. Et là, après un mois où ça a vraiment bien travaillé aussi les jambes, bah, hier, j'étais bien. Je me suis senti bien jusqu'à la fin, aucune gêne. Waouh. Donc, Ça fait je me suis plaisir. dit, bah, c'est peut-être cette progression dans le mois quoi, qu'il y a eu, ça a confirmé parce que c'était que hier pour le moment. Je te redirai ça après les prochaines randos. Mais là, hier, j'ai eu aucune gêne. Bon, bah, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça, en tout cas. Mm, Cool. c'est Cool. ça. Bah, merci, C'est Julien. l'idée. Beaucoup de C'est le succès, en but. tout cas, pour la suite. Et si tu as des questions, n'hésite pas, OK? Tu nous envoies un email Cool. et on répond. Cool. OK. Yes. Sal, Nice, t'es back avec moi, nice. là? Je suis back. Ouais. Ah, toi non. Ouais. Ouais, c'était là. Ouais, et je disais, Yes. t'as vu, quand tu as un entraînement structuré, ça change, tu vois. Ça vaut la peine de se prendre un peu la tête, de créer une structure d'entraînement quand on a des objectifs vraiment précis, ou alors si on veut juste apporter ouais, un peu plus de... On veut déjà observer les résultats pendant la semaine ou pendant le mois, quand on fait son entraînement, etc. Donc, non, en tout cas, merci Julien pour ce feedback. Et puis, Merci à vous pour le contenu. C'est cool. Yes. cool. On Ouais. continue de se prendre la tête. Il faut qu'on fasse ça, Kevin. Continuez à vous prendre la tête, ouais. Aïe, aïe, aïe. Non, moi, je travaille trop déjà. Ça, elle me pousse pour le e-book 3. Je dis non, ça, moi, je suis fatigué, là. Je suis fatigué. J'arrive même pas à finir tous mes trucs. Mais, mais oui, on va essayer de balancer. Et c'est simple. Hein. Au final, quand on comprend les règles, c'est ce que je dis. Quand on comprend les règles du jeu, on peut jouer à notre sauce. Mais quand on ne connaît pas les règles du jeu, on est obligé de jouer de la façon dont voilà, qui nous est imposée, en gros. Donc, simple. C'est aussi simple que ça. Et plein de gens ne sont pas motivés ou n'ont pas de résultats simplement parce qu'ils n'ont pas de structure. Ils ne savent pas. C'est des exercices au bol. Ça ne fonctionne pas. Il faut répéter. Il faut avoir une structure. Il faut avoir une logique derrière. Et donc, voilà. Cool. C'était une bonne session quand même à 3. Hein. Mm. On a bien balancé. La dernière fois, on était 6 ou 7, je ne sais plus. Et puis, ça a duré 1 heure. Là, ça fait 50 minutes. Donc, nice, bien. Les amis, merci d'avoir participé. J'espère
Vous étiez filmés, hein, si jamais, hein, mais vous êtes tous beaux gosses, donc ça le fait. Et j'espère qu'on va mettre la partie où Thomas a fait les rotations. Là, c'était marrant. Je ne sais pas si c'est filmé. Mais voilà, merci pour la confiance. On va continuer à partager. Et voilà, si vous voulez nous soutenir, un petit screenshot, mettez sur Instagram, taguez-nous, même de ce live-là maintenant. Et voilà, c'est comme ça que vous nous donnez de la force. Nous, ce qu'on veut, c'est partager avec un maximum de personnes. Et voilà, team no bullshit. Yes. Team no bullshit, yes. Les amis, à très bientôt. Hein. Ciao, ciao. Merci, ciao. Merci à Merci à vous. vous. Au revoir Ciao. dimanche.